Allô, allô? Bon, j'arrive spontanément, puis j'arrive en plus pas à l'heure que je vous avais dit, les filles. Je suis vraiment désolée pour celles qui s'étaient prévu ça à l'horaire. Euh, c'est juste que je suis trop fatiguée. Il va falloir que j'aille me coucher de bonne heure. Puis j'avais envie vraiment de pouvoir venir vous voir aujourd'hui. Donc, à 9 heures, ça allait être trop tard pour moi. Donc, les filles, aujourd'hui, je vais vous parler d'un point de lune que j'apprécie beaucoup et qui, je crois, les femmes ont là très développé par moment, mais très développé des fois dans le déséquilibre. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et je veux surtout savoir, pour celles qui sont là, peut-être me dire un petit coucou, puis me dire que vous êtes arrivés, puis si jamais vous avez des questions sur un point de lune, allô Aline, un point de lune que j'ai parlé la dernière fois, donc c'était celui des cheveux. Je l'ai fait pas en ordre, je l'ai fait tout en désordre pour que vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement justement d'ordre dans tout ça, puis que vous puissiez vraiment plus ressentir. Donc aujourd'hui, le point de lune sur lequel je vais vous parler, les filles, c'est le point de lune des seins. Le point de lune des seins, c'est quoi? C'est tout ce qui a rapport au don, donner, la compassion, l'amour inconditionnel, c'est tout ça. Mais ce qui se produit, c'est pas qu'il faut pas le faire, là. Mais on devient dans une zone de déséquilibre quand le don que je fais de mon temps, de mon énergie, de mon conseil, de des actions, de n'importe quoi que je pourrais donner à l'autre quand je m'en suis pas donné à moi. C'est là où je deviens en déséquilibre. C'est là où, dans mon point de lune des seins, à un moment donné, je peux prendre conscience que, oh, ça va pas bien, là. Parce que si je suis dans un état neutre, je vais donner, mais je vais donner d'un espace plein. Je vais donner d'un espace plein de la même façon que quand toi, tu pars en voiture pour faire, par exemple, une distance Montréal-Québec, avant de partir, tu vas remplir ton réservoir d'essence. C'est naturel, c'est normal, tu partirais jamais un réservoir vide. Mais il y a des très très fortes chances que toi, par contre, quand tu donnes, des fois tu donnes vide. Donc, quand je suis dans un état neutre de ce point-là, je vais donner, puis je vais donner avec de l'amour, avec de la compassion, mais surtout, je vais donner à partir de moi. Donc, je vais me donner aussi. Je me sentirai pas coupable de me donner du temps. Je me sentirai pas coupable de dire non à l'autre parce que je dois prendre soin de moi. Je vais me le donner à moi de la même façon que ce que je donne à l'autre. Donc, ça, c'est mon point neutre. Dans mon point positif, justement, c'est que je vais encore plus amplifier tout ça. C'est que je vais prendre soin de moi, je vais me coucouner. Coucouner, c'est ça qu'on dit? Je vais me dorloter, je vais prendre vraiment la responsabilité de répondre à mes besoins physiques, mes besoins émotionnels, mes besoins spirituels. Je vais prendre soin de moi de la même façon que si je me maternais. Donc, ce que je vais me donner, ça va tellement me remplir que je vais pouvoir en donner aux autres. C'est un petit peu, je vous donne un autre exemple pour bien visualiser. Des fois, on le voit mieux comme ça. C'est que euh, j'ai une carafe d'eau, puis ma carafe d'eau est pleine parce que même si je la vide un peu, je vais m'abreuver à la source. Donc, parce que je sais où m'abreuver à la source, je suis capable de te donner un verre d'eau si toi t'as soif. Mais si je sais pas est où la source pour remplir ma carafe d'eau, puis qu'il y a toi, il y a les autres, il y a plein de monde qui viennent me demander de l'eau parce qu'ils ont soif, puis que moi je donne, je donne, je donne. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai soif, je me rends compte que, oh mon Dieu, j'ai donné de l'eau à tout le monde toute la journée, je m'en suis pas donné. Là, j'ai soif, puis là, tu viens pour te verser un verre d'eau. Ben voyons, il y en a plus d'eau. Donc ça, c'est le risque du point de lune des seins. Donc, c'est un point de lune que quand on tombe dans l'ombre, dans la partie, dans pas la dualité, mais dans la polarité négative, je le répète, c'est pas négatif, c'est juste que c'est un défi pour toi, pour moi, pour tout le monde, de prendre conscience que, OK, j'ai une carafe qui est remplie à X euh,
tu sais, j'ai un nombre d'onces ou de litres qui est à l'intérieur de ça. Puis ce qui est ma carafe d'eau, c'est ton temps de disponible pour les autres, c'est ton énergie de disponible pour les autres. Regardez là ce que je fais moi aujourd'hui. Je vous avais dit cet après-midi, je me sentais en forme, mais cet après-midi, je vous avais dit que je serais là à 3 heures, heure du Québec, 21 heures, heure d'Europe. Puis là, je fais, ah non, non, je serais pas capable. J'ai besoin de me coucouner ce soir et de ne pas avoir un live à faire à 21 heures. Donc, pour mon propre bien-être, pour l'amour de moi-même, je me suis dit, gars, je vais le faire en avance. Puis il y a des gens qui vont se présenter, puis il y en a d'autres qui vont l'écouter en rediffusion et c'est bien parfait. Donc, le défi dans ça, c'est de trouver un équilibre parce que quand je me suis... Puis les filles, là, je vous parle de ça, puis vous allez certainement faire ah oui, je me reconnais, ça m'arrive des situations comme ça. Donc là, quand tu es dans la partie ombre, ce qui se passe, c'est que tu veux aider. T'es peut-être même dans un esprit, inconscient ou pas, je vais sauver le monde. Moi, je peux en prendre beaucoup. Moi, je peux tout, donnez-moi tout, je vais tout prendre vos affaires, vos problèmes, vos soucis, je vais les prendre, moi, je suis capable, je suis forte. Ça me parle, moi. Puis, à un moment donné, on donne trop aux autres, puis on donne même aux autres quand les autres nous ont pas demandé d'aide. On anticipe que l'autre, il a besoin de nous parce qu'on se dit, ben oui, il faut que je l'aide, puis cette pauvre personne, sans moi, elle n'est rien. Donc, c'est comme si on va aussi se valoriser ou chercher une espèce de reconnaissance dans le don qui est un peu trop, même quand on l'a pas demandé, puis de trop donner, c'est pas toujours aidant pour l'autre. Ça responsabilise pas la personne. Le problème avec ça, quand on donne trop, c'est qu'on s'épuise, on se vide, puis à un moment donné, ben, on devient comme une victime de notre propre manège. Parce que je veux te sauver, je veux te donner, je veux tellement t'aider. Puis là, tu me donnes pas de reconnaissance pour tout ce que je fais. Là, les personnes ou là où les personnes ou la situation avec laquelle tu donnes trop, ça devient ton bourreau. Puis toi, tu deviens leur victime. Pauvre de toi, on reconnaît pas ta valeur. Peut-être que toi, ça te parle pas. Peut-être que tu connais personne comme ça. Peut-être que toi-même, tu fais comme ah oui, ouais, je suis un petit peu comme ça. Peut-être que tu l'es dans ton couple, dans ta famille. Tu l'es peut-être avec tes enfants, avec tes parents, avec des amis. Tu peux l'être au bureau aussi. Peut-être avec des collègues ou même avec des clients. Il y a peut-être un pattern que tu fais, OK, je dois retrouver mon équilibre. Puis l'équilibre au niveau des seins, dans ce point de lune, c'est vraiment de dire, je vais retrouver un équilibre entre ce que je donne aux autres et ce que je me donne à moi. Si on va pas faire un split égal, genre 50-50, on va faire un 2 tiers, 1 tiers. Évidemment, le 2 tiers, il est pour toi, puis le 1 tiers, il est pour les autres. Hein? Ben voyons donc, je serais jamais capable de faire ça, ça n'a pas de bon sens. J'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, je sais. Mais essaie de dire, OK, la plupart des choses, essaie dans ton horaire de faire ce que je me donne comme temps, comme énergie, c'est pour moi. Ça se peut qu'à un moment donné, tu dises, hey, j'appelle une amie, on jase. T'es peut-être pas en train de lui donner à elle, t'es peut-être en train de te donner à toi. Ça compte pour du temps pour toi. T'as peut-être besoin de prendre un bain tranquille, t'as peut-être besoin d'un massage, t'as peut-être besoin de lire un livre toute seule, d'aller marcher. Peu importe ce que tu auras de besoin, mais accorde-toi davantage de temps pour toi, pour justement retrouver l'équilibre entre qu'est-ce que je donne aux autres, puis qu'est-ce que je me donne à moi. Pour que tu sois capable de prendre conscience. Regarde là mon exemple que je t'ai donné, ta voiture, tu fais Québec-Montréal, tu pars pas avec ta tank à gaz vide, tu te rendras pas. C'est la même chose pour toi. Donc, de dire, ben, si moi je veux donner, par exemple, je vais vous donner mon exemple à moi là. Moi, je suis une maman, si je veux être la meilleure maman possible pour mon fils, j'ai besoin de me donner.
J'ai besoin de me donner du temps à moi, j'ai besoin des moments seuls. Je te dis pas qu'il faut tout le temps que je me fasse un week-end là, tranquille, puis il n'y a plus personne qui me dérange. Mais juste, même si je fais comme garde, la prochaine heure, là, elle est pour moi, il n'y a personne qui me dérange. Ça recharge. Puis parce que je me recharge, donc je vais tanker mon réservoir d'essence, ce que je vais donner à l'autre, ça part d'un espace plein plutôt que d'un espace vide. Parce que si c'est dans un espace vide, avec les deux exemples que je vous ai donnés, la carafe d'eau ou le réservoir d'essence, quand on est à sec, on est en panne d'essence, on n'avance plus ou on meurt de soif. Un ou l'autre, c'est pas super le fun. Donc, ce point-là, ce qu'il nous amène, quand on est dans la zone défi, elle nous demande de regarder davantage comment je donne. De prendre juste un moment pour observer quel genre de pattern ou quel genre de tendance je vais avoir. Est-ce que j'attends que les gens viennent me demander de l'aide? Ou est-ce que je suis au devant? Est-ce que je donne vraiment faire un don sans rien attendre en retour? Ça veut dire que je peux donner, puis que si la personne, elle me redonne pas, je suis pas fâchée, je donne librement. Ou est-ce que je donne en ayant en arrière-tête, conscient ou inconscient encore là, je m'attends à une reconnaissance. Hein? Si je te donne, c'est parce que je veux quelque chose. Ce que je veux de quelque chose, ça peut être ton attention, ton amour, ça peut être aussi ta reconnaissance, ça peut être que tu me montres que moi j'ai de la valeur. Donc, d'aller voir, OK, est-ce qu'on m'a demandé de donner? Est-ce qu'on me l'a demandé concrètement? Puis moi, si j'aime donner, ça se peut que tu sois quelqu'un qui aime donner, puis ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres, c'est parfait. Mais ce que tu donnes aux autres, commence à t'en donner un petit pourcentage de plus à toi, sans te sentir coupable, évidemment. De vraiment dire, je m'en vais me donner du temps à moi, t'en feras ce que tu veux de ton temps, mais vraiment, je m'en vais me donner du temps à moi sans culpabilité, sans honte, en disant, regarde, c'est beau, je te remercie de l'invitation, mais ce soir, ça ne donne pas. Je me fais un temps pour moi. Je te remercie. Déjà là, c'est comme tu te remplis, tu te donnes à toi d'abord. Et ça fait toute la différence. Donc, les filles, on va faire un petit exercice. Moi, j'aime ça, vous faire des exercices avec les différents points de lune. Donc, je vais juste regarder avant qu'on commence s'il y en a qui ont des questions. Non, c'est parfait, pas de questions. Pour celles qui disent je donne beaucoup puis on me donne pas en retour, donc t'es dans une attente, t'es dans de la déception, c'est pas le fun. Ben commence par toi, commence à te donner à toi, commence à te donner du respect, de l'attention, de l'écoute, du temps. Commence à faire des choses qui toi te font vibrer. Attends pas que les autres te le donnent parce que ça se peut que ça arrive jamais. Donc tu vas toujours rester comme déçu. Donc, tu restes toujours victime de l'autre. Mets-toi responsable et créative de ce que tu as envie de recevoir, puis commence à te donner ce que toi t'aimerais recevoir. Commence par toi. Hein? C'est la première des choses. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, les filles, c'est de mettre vos mains sur votre poitrine, sur votre zone du cœur. Parce que la zone énergétique du point de lune des seins, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est le don, c'est la compassion. Sans oublier que la première personne à qui tu dois donner cet amour inconditionnel, ce don, sa compassion-là, c'est à toi. Donc, tu vas mettre tes deux mains sur ta poitrine, au centre de ta poitrine, où est-ce que tu peux sentir ton cœur battre. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prendre quelques respirations profondes. Prends conscience de ta présence physique, ici, maintenant. Puis une fois que tu es arrivé dans ton moment présent, connecte-toi
au centre énergétique de la lune, de ton centre, de ton point de lune des seins. Connecte-toi à ton cœur, celui qui bat au rythme de l'univers. On va faire un moment en silence où la seule chose qui est importante et la seule chose sur laquelle tu prends le temps de porter ton attention, c'est ton battement de cœur. En connectant avec ta vibration, prends conscience que la vibration va au-delà de ton cœur. La vibration va même au-delà de ton corps physique et va s'étendre à tout ton corps énergétique. Observe les ondes, les fréquences de ton battement de cœur, de l'amour inconditionnel, sortir de toi, puis aller rencontrer l'énergie de l'amour qui est à l'extérieur de toi aussi. Prends une belle inspiration. Expire. Ouvre les yeux quand tu es prête. Je sais pas pour vous, mais moi, je sens mon battement de cœur dans la paume de mes mains. Je le sens là, dans toute mon aura. Là, je sens mon cœur qui fait pouf, pouf, pouf. Puis ça me donne vraiment le message que la première personne, que l'énergie de l'amour inconditionnel, que la compassion, que le don va rencontrer, c'est moi. Donc, ose te donner ces moments-là qui te font du bien, de la façon dont ils te font du bien, parce que tu sais que en te nourrissant toi-même, tu vas être une meilleure personne pour donner aux autres. Donc, les filles, si jamais vous avez des questions par rapport à ce point-là, à ces énergies-là, vous pouvez me faire un message dans les commentaires, je vais y répondre. Si jamais vous sentez que ça vous rejoint, parce que vous dites « Oh mon Dieu, je suis tout le temps dans la zone de défi, c'est dur pour moi de dire non », partagez-le aussi. Puis les filles, je vous annonce que vendredi de cette semaine, Audie et moi, on sera dans la tribu vers 11h15, heure du Québec. Donc, vers 11h15, c'est 17h15 en Europe. On va faire la journée 9 ensemble. Donc, ça va être super le fun. Soyez là. On va vous parler du rituel qui s'en vient en fin de semaine parce que c'est un gros rituel. C'est le rituel, justement, avec le solstice d'été. C'est le rituel du savoir ancestral.
c'est moi qui le bâtis et il travaille à l'intérieur de moi. C'est incroyable. Donc, on va vous en parler, puis on va vous parler de la journée 9 aussi dans l'aventure des 28 jours avec la Lune. Donc, mettez ça à votre agenda. Là, on sera à temps vers 11h15 vendredi. Vous allez pouvoir être avec nous deux. Donc, les filles, je vous embrasse. Je vous dis belle soirée, bonne journée. J'ai hâte de vous lire, de voir vos commentaires, comment ça se passe, qu'est-ce que vous ressentez, si ça résonne à l'intérieur de vous. Et n'hésitez pas au quotidien à prendre quelques minutes pour ressentir votre cœur, cette énergie-là qui circule dans tout votre système, puis que le moment où vous vous en donnez, vous allez être capable d'en donner davantage aux autres. Puis plus vous allez vous en donner, plus vous allez vouloir en prendre pour vous-même aussi. Je vous embrasse. Je vous dis belle journée. On se reparle bientôt. Ciao.